Le silence du pensionnat Saint-Héléran fut brisé à 3h17 du matin. Une cloche, que personne n'avait touchée depuis des années, tinta 3 fois, puis plus rien. Dans le dortoir des garçons, un jeune élève nommé Thomas Girard était retrouvé mort, allongé dans son lit, paisible, trop paisible. Pas un cri, pas une lutte, juste un visage figé dans un calme étrange, les mains croisées sur la poitrine, comme s'il s'était endormi volontairement pour ne jamais se réveiller. L'établissement, perché au sommet d'une colline battue par le vent, avait vu passer des générations d'enfants. On y enseignait la rigueur, la discipline et un amour discret pour la poésie latine. Mais jamais une telle chose ne s'y était produite. La directrice, mademoiselle Lemoine, était une femme austère, au regard toujours un peu mouillé. Ce matin-là, elle écrivait nerveusement une lettre à la main dans son bureau. Sa plume tremblait. Sur le papier, un seul nom, Hercule Poirot. 3 jours plus tard, une voiture noire s'arrêtait à l'entrée du pensionnat. Un homme petit, méticuleusement habillé d'un costume gris-perle, en descendit avec grâce. Il posa un pied sur le gravier, observa les murs de pierre usés par le temps, puis ajusta légèrement sa moustache. « Quelle étrange atmosphère !» murmura-t-il en plissant les yeux. « Et ce brouillard, on dirait qu'il est complice. » Hercule Poirot, le célèbre détective belge, était là. Il fut accueilli par mademoiselle Lemoine, pâle et nerveuse. « Monsieur Poirot, merci d'être venu. Je ne sais à qui me fier, même à moi-même. Allons, vous avez fait ce qu'il fallait. Dites-moi tout, depuis le début. » Ils s'installèrent dans le salon de réception, une pièce aux fauteuils poussiéreux et au feu qui ne crépitait plus que pour la forme. L'élève s'appelait Thomas Girard, 12 ans, élève brillant, discret, sans histoire. Il n'avait pas d'ennemis, du moins pas à ma connaissance. Il a été retrouvé mort dans son lit, sans aucune blessure, ni signe de maladie. Le médecin du village parle d'un arrêt cardiaque, mais elle baissa les yeux. Il était en parfaite santé. Poirot hocha la tête, pensif. Le cœur, il peut mentir, mais les détails, eux, ne mentent jamais. Il demanda à voir la chambre du garçon. Le pensionnat était silencieux, presque figé. Les murs épais étouffaient les pas, et le couloir menant au dortoir semblait interminable. Dans la chambre, Poirot observa chaque recoin. Il s'attarda longuement devant la petite étagère de livres, le bureau en désordre, et une feuille déchirée dans la corbeille. Elle portait un seul mot, griffonné à la hâte, minuit. Il la ramassa, la lissa délicatement, et la glissa dans sa poche. Un mot peut contenir un monde, mademoiselle Lemoine. Qui savait que le garçon écrivait? Il tenait parfois un journal, mais il n'a jamais été retrouvé. Peut-être l'a-t-il brûlé ou caché, ou bien quelqu'un l'a pris. Poirot demanda à parler aux autres élèves. La directrice hésita. « Vous comprenez, monsieur Poirot, les parents sont inquiets. Nous avons dit qu'il s'agissait d'un malaise. Les enfants ne savent rien. Les enfants savent toujours plus qu'on ne le croit. » On lui fit rencontrer 2 camarades de Thomas, Louis, un garçon chétif au regard fuyant, et Baptiste, plus grand, plus sûr de lui, presque trop calme. « Vous étiez amis avec Thomas ?»« Bien sûr, » dit Louis. Il lisait beaucoup. Il restait souvent seul, mais il n'avait pas l'air malheureux. « Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours ?» Baptiste intervint. Il disait entendre des bruits la nuit, comme des pas dans les couloirs. Je lui ai dit que c'était sûrement le concierge. Poirot haussa un sourcil. « Et ces pas, les avez-vous entendus aussi ?» Les 2 garçons baissèrent les yeux. « Non, » murmura Louis. « Peut-être rêvait-il, » ajouta Baptiste rapidement. Poirot remercia les garçons. Une fois seul avec la directrice, il demanda « Qui d'autre aurait pu être dans les couloirs à cette heure? Avez-vous un registre des présences? Un surveillant de nuit? » « Non, seulement la sœur Augustine, une religieuse âgée qui dort dans l'aile ouest. Elle dit n'avoir rien vu ni entendu. » Poirot resta silencieux un moment.
J'aimerais parler à cette sœur. Et également, je veux voir les archives du pensionnat, les dossiers d'élèves, anciens et actuels. Pourquoi ? Parce que je commence à soupçonner que ce n'est pas la première fois que le pensionnat veut garder un secret. Ce soir-là, Poirot resta éveillé dans sa chambre, assis dans un fauteuil face à la fenêtre. Le vent faisait vibrer les vitres. Le pensionnat semblait lui-même retenir son souffle. À minuit pile, il entendit un craquement dans le couloir. Très léger, très bref. Il se leva sans bruit, ouvrit sa porte, et ne vit rien. Seulement un couloir vide. Mais sur le plancher, à ses pieds, il trouva quelque chose. Une plume d'oie, blanche, tachée d'encre noire. Il la ramasse. Puis il sourit. Alors, il y a bien quelqu'un qui écrit encore, à minuit. Le lendemain matin, le pensionnat semblait enveloppé d'une brume encore plus épaisse qu'à l'accoutumée. Un voile laiteux noyait les fenêtres, rendant le monde extérieur flou, distant, irréel. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Hercule Poirot était déjà réveillé, assis bien droit à la petite table en bois de sa chambre. Devant lui, un carnet vierge, une tasse de chocolat chaud et la plume blanche ramassée dans le couloir la veille. Il observait cette plume avec une intensité toute particulière. Une plume d'oie, taillée à la main. Pas un objet courant dans un pensionnat moderne. Pourquoi quelqu'un utiliserait cela plutôt qu'un stylo ? Un objet ancien ou sentimental peut-être ? Ou bien utilisé pour écrire quelque chose de spécial ? Il nota dans son carnet « plume blanche, encre noire, craquement à minuit, écrivain caché ». Poirot se leva, s'habilla méticuleusement, puis descendit pour prendre le petit déjeuner avec la directrice, mademoiselle Lemoine, qui l'attendait dans la salle à manger. « Vous avez bien dormi, monsieur Poirot ? Je dors toujours d'un œil, surtout dans les lieux où les secrets rôdent sous les planchers. » Elle esquissa un sourire nerveux. « Avez-vous parlé à sœur Augustine ? » demanda-t-il. « Elle vous attend dans la chapelle. » La chapelle du pensionnat, en pierre grise, était simple et silencieuse. Sœur Augustine, petite femme voûtée aux mains ridées, priait à genoux, les yeux fermés. Lorsqu'elle se leva pour saluer Poirot, il remarqua son regard vif malgré son âge avancé. « Bonjour, mon enfant. Je sais pourquoi vous êtes ici. »« Alors vous êtes déjà bien informé, ma sœur. La mort rôde parfois doucement, monsieur Poirot, comme un souffle qu'on oublie d'entendre. » Poirot incline la tête. « Vous étiez éveillé cette nuit-là ?»« Comme souvent. Le sommeil me fuit depuis longtemps. J'ai entendu les cloches, monsieur. 3 coups. Puis un silence. Profond. Et dans les couloirs, avez-vous vu quelqu'un ?» Elle hésita. « J'ai cru voir une silhouette. Un mouvement dans le brouillard qui passait par la fenêtre de la galerie. Une ombre mince, rapide. Mais je ne suis plus certaine de mes yeux. » Poirot resta pensif. Une silhouette mince? Était-ce un élève? Peut-être. Ou un adulte très léger. Je ne saurais le dire. Il la remercia avec respect, puis quitta la chapelle, son esprit déjà en alerte. Dans la cour du pensionnat, la brume persistait. Poirot y croisa le jeune Louis, seul, assis près de la fontaine éteinte. Il semblait plongé dans ses pensées. « Bonjour, Louis. Vous permettez que je m'assoie un instant ?» Le garçon hocha la tête. Poirot s'installa près de lui, lentement. « Vous étiez ami avec Thomas, n'est-ce pas ?»« Oui. Il me parlait parfois de ses rêves. Il disait que le pensionnat avait des voix invisibles. » « Des voix invisibles ? Que voulait-il dire ? » Il croyait que certaines personnes ici parlaient sans jamais être vues, comme s'il y avait des messages secrets, des mots qu'on ne prononce que dans les murs. Poirot réfléchit. « Et il vous a dit s'il avait découvert quelque chose ?» Louis baissa la voix. « Il écrivait tout. Il avait un carnet noir. Il disait qu'il voulait tout noter, pour se protéger. » « Se protéger de qui ? Je ne sais pas. Mais il m'a dit qu'il avait vu quelqu'un fouiller dans les affaires des autres élèves. La nuit. Il n'a jamais dit qui. » Poirot remercia Louis et se dirigea vers les archives.
Il avait demandé la veille à consulter les anciens dossiers du pensionnat. Mademoiselle Lemoine lui remit une clé. « Ce que vous cherchez est dans l'aile nord, dans une pièce qu'on n'utilise plus. »« Merci, mademoiselle. Je vais voir si le passé veut bien me parler. » L'archive était froide, poussiéreuse. Des étagères entières de dossiers, de registres jaunis, de lettres oubliées. Poirot parcourut les documents, concentré. Puis un nom attira son regard. Girard, Antoine. Il ouvrit le dossier. Une photo en noir et blanc d'un garçon aux traits étrangement similaires à ceux de Thomas. Même regard, même mâchoire. En lisant les lignes suivantes, Poirot sentit une tension monter dans sa nuque. Expulsé en 1991 pour comportement violent. Tentative d'incendie dans le dortoir. Agressivité envers le personnel. Il murmura. Un oncle? Un cousin? Ou le père? Il referma lentement le dossier et le garda sous le bras. Sur le chemin du retour, il passa devant le bureau du professeur de littérature, Monsieur Valois. Un homme mince, élégant, à la barbe soigneusement taillée. « Monsieur Poirot, un plaisir. On m'a dit que vous m'aviez demandé. »« Oui, monsieur Valois. Vous êtes écrivain, n'est-ce pas ?»« Un peu. J'ai publié un recueil de nouvelles il y a quelques années. »« Pourquoi ?» Poirot tendit la plume blanche. « Vous reconnaissez ceci ?» Le professeur la prit, la retourna, puis sourit doucement. « Une plume d'oie. Très rare. J'en ai offert quelques-unes à mes élèves pour un atelier d'écriture. Thomas en avait une, je crois. Et vous avez vu cette plume récemment ? Non. Pas depuis la disparition du garçon. Vous l'avez trouvée ? Poirot ne répondit pas. Il observe le visage du professeur un moment, puis dit simplement « Merci, monsieur Valois. Nous reparlerons bientôt. » Ce soir-là, alors que la brume tombait de nouveau comme une couverture sur le pensionnat, Poirot relut ses notes. Plume liée au professeur Valois. Bruit la nuit, silhouette mince. Thomas parlait de voix invisibles. Carnet disparu. Ancien élève Girard expulsé. Lien familial. Puis il s'arrêta sur une phrase qu'il avait notée plus tôt. Des mots qu'on ne prononce que dans les murs. Il releva la tête. Et si ces mots étaient encore là, quelque part? Il se leva, prit une bougie et quitta sa chambre discrètement. Dans les couloirs endormis, il marcha lentement jusqu'au mur du dortoir des garçons. Il y colla l'oreille. Rien. Puis il passa les doigts sur la pierre. Et là, derrière une fissure, il sentit une aspérité. Une plaque en bois, cachée derrière une trappe. Il sortit un petit couteau de sa poche, glissa la lame et souleva la planche. À l'intérieur, un petit espace vide, sauf pour un carnet noir, enveloppé dans un mouchoir. Le carnet de Thomas. Il l'ouvrit. Sur la première page, il lut « Si quelqu'un trouve ce carnet, c'est que je suis peut-être déjà mort. Mais je sais qui se cache dans les murs. » Hercule Poirot referma doucement la trappe secrète. Dans sa main gantée, le carnet noir semblait vibrer d'une énergie étrange. Il le glissa dans la poche intérieure de son veston, comme s'il craignait que quelqu'un tente de le lui voler à l'instant même. Il retourna dans sa chambre sans bruit et verrouilla la porte derrière lui. Assis à son bureau, à la lumière d'une petite lampe à huile, il ouvrit le carnet à la première page. « Si quelqu'un trouve ce carnet, c'est que je suis peut-être déjà mort. Mais je sais qui se cache dans les murs. » Poirot fronça les sourcils. Il tourna lentement les pages suivantes, en silence. L'écriture était fine, appliquée, presque enfantine, mais on sentait une grande tension dans certains mots, des traits qui s'étiraient, tremblaient, se faisaient de plus sombres. Extrait du carnet de Thomas. J'ai entendu la voix pour la première fois un mardi. C'était une voix douce, basse, presque un chuchotement. Elle venait du mur, juste derrière mon lit. Je croyais rêver. Le jeudi, j'ai entendu des mots. Il te surveille, Thomas. Puis plus rien.
J'ai mis mon oreille contre la pierre. Quelqu'un respire, j'en suis sûr, comme si quelqu'un vivait là-dedans. Poirot inspira profondément. Un passage secret? Une vieille cheminée? Un conduit? Il tourna les pages suivantes. J'ai suivi la silhouette dans le couloir la nuit dernière. Elle ne m'a pas vu. Elle portait un manteau noir, très long, et une sorte de capuche. Elle a disparu dans l'ancien vestiaire. Quand je suis entré à mon tour, il n'y avait plus personne. Poirot se figea. L'ancien vestiaire, un lieu désormais condamné, inutilisé depuis un incendie des années plus tôt. Était-ce une coïncidence? Le lendemain matin, Poirot demanda à voir le professeur Valois sous prétexte d'un entretien. Mais avant cela, il se rendit seul à l'ancien vestiaire, au sous-sol du bâtiment principal. L'endroit sentait la pierre humide et la poussière. La porte grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, des bancs cassés, des casiers vides, des murs noircis par le feu. Mais un détail attira son œil expert. Une grille d'aération, en bas d'un mur, dont les vis avaient été récemment manipulées. Il s'agenouilla et examina l'ouverture. Trop petite pour un adulte, mais un enfant mince ou quelqu'un de très souple pourrait passer. Il passa sa canne dans l'ouverture. Vide. Mais il y avait de la poussière fraîche et des marques de doigts. Quelqu'un utilisait bien ce passage. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, le professeur Valois lisait tranquillement un journal. Lorsqu'on lui annonça que Poirot souhaitait le voir, il hocha poliment la tête. Ils se retrouvèrent dans le jardin, encore couvert de brume. « Monsieur Valois, » dit Poirot avec lenteur, « j'ai retrouvé la plume d'oie que vous aviez offerte aux élèves, dans un couloir, à minuit. » « Vraiment ? Étrange. Cela ne me surprend pas tant que cela. Beaucoup d'élèves aiment se promener la nuit, malgré l'interdiction, et certains aiment se croire écrivains secrets. Thomas tenait un journal, n'est-ce pas? Il m'en avait parlé. Il disait vouloir raconter la vérité sur ce pensionnat. Il m'a même lu quelques passages. Poirot le fixa. Et ensuite, il a arrêté d'en parler. Je suppose qu'il avait peur que quelqu'un le lise. Poirot ne répondit pas immédiatement, puis il dit doucement « La peur, monsieur Valois, est le reflet d'un danger réel. Thomas avait peur, et il avait des raisons. » Le professeur pencha légèrement la tête, intrigué. Poirot s'inclina et le remercia pour son temps. Mais en repartant, il nota dans son carnet « Valois a lu le journal, ne semble pas surpris, trop calme, trop précis. » L'après-midi même, Poirot demanda à revoir Louis, le camarade de Thomas. Le garçon était hésitant, nerveux. Ses mains tremblaient. « Louis, je dois te poser une question très importante. Est-ce que Thomas t'a jamais dit ce qu'il savait vraiment? Qui il avait vu? Ou ce qu'il avait découvert ?» Le garçon garda le silence un moment, puis hocha lentement la tête. « Il m'a dit qu'il croyait que quelqu'un du personnel avait été renvoyé autrefois, mais qu'il était revenu, en cachette. » Poirot écarquilla légèrement les yeux. « Revenu comment ?» Il disait qu'il se cachait dans les murs. « Tu veux dire, quelqu'un vit encore ici ?» Louis se mit à pleurer doucement. « Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qui est vrai. Thomas avait peur tout le temps. Il m'a dit de ne jamais aller seul dans l'ancien vestiaire. » Poirot posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as été courageux de me dire ça, Louis. Très courageux. » Ce soir-là, Hercule Poirot retourna seul à l'ancien vestiaire. Il avait pris une lampe et une corde. Il voulait en avoir le cœur net. Il démonta la grille et rampa dans le passage étroit. L'air y était froid, presque glacé. Après plusieurs mètres, il atteignit un espace plus large, une sorte de niche entre deux murs. À l'intérieur, une couverture usée, des boîtes de conserve vides, des pages arrachées d'un roman, et une autre plume blanche. Mais surtout, un objet attira son regard, un médaillon. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo ancienne, celle d'un élève. En bas, gravé à la main, Antoine Girard. Poirot recula lentement. Il était revenu. Il ressortit du passage,
les mains pleines de poussière et l'esprit en alerte. Le carnet de Thomas avait révélé l'existence d'un témoin invisible, tapi dans l'ombre du pensionnat. Peut-être même un fantôme du passé. Mais Poirot savait mieux que quiconque. Les fantômes ne tuent pas. Les hommes, eux, le peuvent. Le soir retomba sur le pensionnat avec une lourdeur étrange. Dans le ciel gris, aucun oiseau, aucun souffle de vent, comme si le temps lui-même retenait sa respiration. Dans sa chambre, Hercule Poirot examinait le médaillon trouvé dans le mur. Le visage du garçon sur la photo, Antoine Girard, le regardait d'un air dur, presque méprisant. Sous l'image, gravée à la main, à jamais entre ses murs. Un serment ? Une malédiction ? Murmura Poirot. Il alluma sa petite lampe et ouvrit une nouvelle page de son carnet. Antoine Girard, expulsé en 1991, violent, instable, disparu. Son médaillon retrouvé derrière une trappe. Passage secret utilisé récemment. Présence actuelle probable. Il souligna 2 fois le mot actuel. Poirot n'était pas du genre à céder aux superstitions. Il croyait aux crimes humains, aux passions et aux rancunes, pas aux fantômes. Mais ce pensionnat avait quelque chose d'anormal. L'atmosphère, les silences, les regards fuyants, et cette impression persistante que quelqu'un écoutait toujours. Le lendemain matin, Poirot demanda à voir mademoiselle Lemoine, la directrice. Elle l'accueillit dans son bureau, une tasse de thé à la main. « Vous semblez préoccupé, monsieur Poirot. »« Il y a de quoi, mademoiselle ? Dites-moi. Connaissez-vous le nom d'Antoine Girard ?» Elle sursauta légèrement. « C'est un ancien élève. »« Oui, il y a très longtemps. Pourquoi ? Il a été renvoyé pour avoir tenté de mettre le feu au dortoir, et selon mes recherches, il n'a jamais quitté les lieux. Du moins, pas vivant. » Elle pâlit. « Ce sont de vieilles histoires, monsieur Poirot. Des rumeurs. On disait qu'il s'était caché, qu'il vivait dans les murs, mais la police n'a jamais rien prouvé. Pourtant, j'ai retrouvé son médaillon, dans un passage secret, et ce passage est utilisé encore aujourd'hui. » Un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix brisée, elle murmura « Je n'ai jamais cru à ces légendes. Mais parfois, la nuit, j'entends des choses, des grattements, comme si quelqu'un rampait derrière les cloisons. » Poirot la fixa longuement. Et si ce quelqu'un n'était jamais vraiment parti ? Plus tard dans la journée, Poirot demanda à voir le personnel d'entretien du pensionnat. Un homme grand, solide, nommé Jean Delmar, responsable de la maintenance depuis plus de 20 ans. « Monsieur Delmar, savez-vous combien de passages muraux il y a dans ce bâtiment ? » Des conduits d'aération, oui. Des vieux tunnels aussi. Le pensionnat a été construit sur un ancien monastère. Il y a des choses sous nos pieds que même moi, je ne comprends pas. Et vous avez remarqué une activité étrange récemment ? Bruit ? Objets déplacés ? Pour être honnête, monsieur Poirot, j'ai trouvé une fois une boîte de nourriture dans un couloir que personne n'utilise. Je l'ai jetée sans y penser. Mais maintenant que vous en parlez, où l'avez-vous trouvée exactement ? Dans l'ancien dortoir des novices, juste derrière la bibliothèque, une pièce murée depuis les années 90. Poirot se redressa immédiatement. « Montrez-moi cet endroit. » Derrière la bibliothèque, ils atteignirent une cloison de bois qui semblait banale à première vue. Mais Poirot, toujours attentif, remarqua un espace vide derrière. Delmar poussa un panneau secret. Derrière, un petit escalier en colimaçon descendait dans l'obscurité. La lampe de poche tremblante du concierge révélait des murs humides, couverts de mousse. L'odeur de renfermé était presque insupportable. Au bas des marches, une petite pièce voûtée, un ancien dortoir, et dans un coin, une paillasse encore tiède, un sac en toile et une assiette vide. « Il est encore ici. Quelqu'un vit ici, monsieur Delmar. » Poirot ouvrit le sac. Des vêtements, une boîte d'allumettes, une photo abîmée représentant un jeune garçon avec une femme, et une lettre. Il la déplia avec précaution. « Maman, je ne reviendrai pas. Ils ont tout détruit. Mais je ne les laisserai pas faire. Ce pensionnat est à moi. Ils vont payer, un par un. »
Signé AG. AG pour Antoine Girard. Il est vivant. Il n'est jamais parti. Poirot retourna immédiatement dans sa chambre. Il savait maintenant que Thomas était tombé sur quelque chose de terrible. Mais une question cruciale restait. Comment était-il mort? Le médecin avait parlé d'une chute, mais si Antoine Girard l'avait surpris, l'avait poursuivi, ou pire, ou alors, quelqu'un d'autre avait profité de la peur du garçon pour l'éliminer, car une vérité obsédante persistait. Antoine n'était pas le seul à avoir des secrets. Le soir venu, Poirot demanda à voir le professeur Valois une nouvelle fois. « Monsieur Valois, j'ai découvert des choses troublantes. Un homme vit dans les murs du pensionnat. Un ancien élève, obsédé par le passé. » Le professeur resta de marbre. « Je le sais, monsieur Poirot. » Poirot cligna lentement des yeux. « Vous saviez ? Je l'ai vu. Une fois, il y a 2 ans. J'étais descendu à la cave chercher de vieux livres. Et il était là, sale, maigre, les yeux fous. Il m'a dit « Je suis le gardien. » Et vous ne l'avez pas dénoncé. J'ai eu peur et honte. J'ai compris qu'il vivait là depuis des années, comme une bête. Il ne m'a jamais menacé. Je pensais qu'il partirait. Poirot s'approcha, calmement. Mais il ne l'a pas fait. Et maintenant un garçon est mort. Et vous, monsieur Valois, vous étiez le seul à savoir. Valois baissa la tête. Pour la première fois, son masque de calme se fissura. Je ne voulais pas qu'on ferme le pensionnat. C'est ma vie. Je n'ai jamais voulu de mal à Thomas. Poirot soupira. C'est ce que disent souvent ceux qui laissent le mal se répandre. Ce soir-là, alors que la cloche du pensionnat sonnait minuit, Poirot décida d'agir. Il prit une lampe, son carnet, et descendit seul dans les entrailles du bâtiment. Il devait trouver Antoine Girard, lui parler, obtenir la vérité, car il le sentait au plus profond de lui. Le coupable véritable se cachait encore, derrière les murs. Le pensionnat était endormi. Seule la cloche du clocher, sonnant doucement minuit, brisait le silence. Hercule Poirot marchait à pas feutrés, sa lampe à la main, descendant dans les profondeurs du vieux bâtiment. Il connaissait désormais le chemin, derrière la bibliothèque, en passant par le panneau secret, puis l'escalier de pierre en colimaçon qui menait à l'ancien dortoir muré. L'air devenait plus humide, plus lourd, à mesure qu'il avançait. Chaque pas résonnait comme un écho du passé. Arrivé dans la pièce voûtée, il s'arrêta. Tout était silencieux, mais Poirot sentait une présence. Il parle calmement, d'une voix claire et assurée. « Monsieur Girard, je sais que vous êtes là. Je ne vous veux aucun mal. Je suis ici pour comprendre, pour écouter. » Un grattement léger, puis un bruit de pas. De l'ombre surgit une silhouette. Un homme mince, aux cheveux emmêlés, aux yeux cernés. Il portait des vêtements sales, rapiécés, un foulard autour du cou, et dans son regard, quelque chose d'éteint, d'animal. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la voix rauque. « Je suis Hercule Poirot, détective. Et vous, monsieur, êtes Antoine Girard. » L'homme esquissa un sourire brisé. « Ce nom n'existe plus. Mais votre visage, votre médaillon, vos lettres, tout confirme que vous êtes bien cet élève disparu, celui qu'on a oublié. » Antoine s'avança lentement, méfiant. « Pourquoi êtes-vous ici? Vous voulez me faire enfermer? » « Non, je veux connaître la vérité. Un garçon, Thomas, est mort, et je crois que vous savez ce qui s'est passé. Peut-être l'avez-vous vu. Peut-être avez-vous été témoin. » Antoine baissa la tête. Il s'assit contre le mur, épuisé. « Je l'aimais bien, Thomas. Il venait souvent ici la nuit. Il savait que j'étais là. Il me parlait à travers les murs. » Poirot ne cacha pas sa surprise. « Il vous parlait ? » ?»« Oui. Il me racontait ce que les autres disaient de moi, que j'étais un monstre, un fantôme. Mais lui, il voulait comprendre. Il posait des questions. » Poirot s'agenouilla, le regardant avec une intensité douce. «
Et que s'est-il passé la nuit de sa mort ? Antoine ferma les yeux. Il avait peur. Il m'a dit qu'il avait trouvé des papiers dans le bureau du professeur Valois, des lettres, des choses anciennes. Il pensait que quelqu'un l'espionnait. Pas moi, quelqu'un d'autre. Il voulait tout raconter. Mais il a dit une chose qui m'a glacé. Poirot attendit, silencieux. Il a dit « Si jamais je disparais, ce ne sera pas un accident. » Poirot resta figé. Tout se confirmait. Thomas avait découvert quelque chose, et quelqu'un avait voulu l'empêcher de parler. Mais qui ? Et ensuite ? Demanda Poirot. La nuit suivante, j'ai entendu du bruit. Des pas, une dispute, puis un cri. Quand je suis arrivé à la trappe, il était déjà tombé. Sa tête avait heurté la marche en pierre. Il ne bougeait plus. « Vous avez vu la personne avec lui ?» Antoine secoua la tête. « Non, juste une silhouette, haute, un manteau sombre. Mais je crois que c'était quelqu'un du personnel, un homme. » Poirot hocha la tête, pensif. « Et vous n'avez rien dit ? J'ai eu peur qu'on m'accuse. On me traite déjà de fou, de bête. Qui m'aurait cru ?» Le silence tomba. Poirot se leva. « Merci, monsieur Girard. Vous m'avez dit ce que je devais savoir. » Il sortit une petite carte. « Si vous décidez de sortir de l'ombre, contactez-moi. Il y a un endroit où vous pourriez recevoir de l'aide et de la paix. » Antoine prit la carte, les mains tremblantes. Il la serra contre lui comme un trésor. Quelques heures plus tard, dans sa chambre, Poirot analysait les faits. Thomas avait découvert des lettres. Il en avait parlé à Valois. Puis il était mort d'une chute étrange. Antoine avait vu une silhouette masculine. Et surtout, un élément crucial, le mobile. Qui avait intérêt à ce que Thomas se taise ? Poirot rouvrit le carnet noir du garçon. Une page au milieu avait été griffonnée à la hâte. Le dossier caché dans le tiroir du fond. Signé V. Poirot se leva immédiatement. Quelques minutes plus tard, il forçait discrètement le tiroir du bureau de Valois. Et là, sous un faux fond, il trouva un dossier jauni, des correspondances, des factures, des lettres confidentielles, mais surtout une lettre de renvoi datée de 1991, signée par l'ancien directeur, mentionnant Antoine Girard. Suite aux violences constatées et à la tentative d'incendie, l'élève Girard est renvoyé définitivement. Toute trace de cet incident doit être supprimée des archives officielles pour préserver la réputation de l'établissement. Et en marge, une note manuscrite « Accord de Valois obtenu ». Poirot referma doucement le dossier. Voilà donc la vérité. Valois avait participé à la dissimulation de l'affaire Girard, et Thomas avait retrouvé ces documents. Il menaçait de révéler le passé. Valois avait paniqué, et dans un geste de panique, il avait provoqué sa chute. Au matin, Poirot convoqua la directrice dans le grand salon. « Madame, il est de mon devoir de vous informer que le professeur Valois a couvert un scandale ancien, et par peur, est devenu responsable de la mort d'un élève. » Elle pâlit. « Vous en êtes certain ? » ?»« Assez pour que la vérité éclate. J'ai les preuves. Et un témoin. » « Antoine Girard ?» Poirot acquiesça lentement. « Oui, il vit toujours ici, mais ce n'est pas lui le coupable. C'est celui qui a voulu cacher la vérité, encore et toujours. » Le soir même, Valois fut discrètement arrêté. Antoine Girard, lui, accepta de quitter les souterrains. Poirot l'avait mis en contact avec une fondation spécialisée. Et dans le calme retrouvé du pensionnat, Hercule Poirot, moustache impeccable et regard songeur, nota dans son carnet « La vérité finit toujours par sortir, même si elle met 30 ans, et ceux qui se cachent derrière les murs finissent un jour par sortir à la lumière. » Le pensionnat Saint-Anselme baignait dans un calme trompeur. Les élèves, encore choqués par l'arrestation discrète du professeur Valois, circulaient dans les couloirs avec des regards inquiets. On murmurait dans les escaliers, on échangeait des rumeurs dans les recoins. Dans sa chambre,
Hercule Poirot observait par la fenêtre. Le jardin était noyé de brume. Tout semblait suspendu. Il avait résolu l'affaire, en apparence. Valois avait été arrêté pour avoir provoqué, involontairement ou non, la chute de Thomas. L'accusation retenue, homicide involontaire, dissimulation de preuves et complicité dans l'étouffement d'une affaire ancienne. Et Antoine Girard, il avait accepté l'aide proposée. Il avait quitté les souterrains du pensionnat quelques heures plus tôt, emportant avec lui 30 ans de silence, de peur et de solitude. Et pourtant, Poirot sentait en lui une inquiétude persistante. Un petit détail lui échappait. Un élément n'avait pas encore trouvé sa place dans le puzzle. Il rouvrit son carnet, reprenant les faits dans l'ordre. Il s'arrêta sur une phrase notée par Thomas. « Je ne suis pas le seul à fouiller. Quelqu'un d'autre descend la nuit. » Ce passage lui glaça le sang. Thomas avait vu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui cherchait aussi. Pas Antoine. Quelqu'un d'autre. Et si le rôle de Valois, bien que coupable, n'était pas celui du meurtrier véritable? Poirot descendit dans le bureau de la directrice, Mademoiselle Lemoine, avec ce calme si caractéristique qui précède chez lui une révélation importante. « Mademoiselle, puis-je accéder à la liste complète du personnel de nuit? Ceux présents durant les 3 jours ayant précédé la mort de Thomas. » Elle acquiesça, inquiète. « Bien sûr. Mais pourquoi? Vous avez pourtant arrêté le professeur Valois. » « J'ai obtenu une confession, oui. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas lui qui a tout orchestré. » Elle lui tendit le registre. Poirot le parcourut, les yeux vifs, et soudain il s'arrêta. Un nom, un détail. « Madame, qui est Édith Chavanel? » « Édith? Elle fait le ménage dans l'aile est. Elle est là depuis une dizaine d'années. Discrète, presque invisible, à vrai dire. » Poirot referma le registre avec soin. Invisible. Voilà exactement ce que je craignais. Ce soir-là, Poirot monta discrètement dans l'aile est. Il attendit, tapi dans l'ombre du couloir silencieux. À 23 heures passées, une silhouette passa. Édith Chavanel, une femme d'une 50aine d'années, en blouse grise, portant un seau et un balai. Poirot la suivit. Elle entra dans une petite pièce de stockage. Il attendit quelques secondes, puis frappa doucement à la porte. Elle ouvrit, surprise. « Monsieur Poirot ? Bonsoir, madame. Je ne vais pas vous déranger longtemps. J'ai simplement une question. » Elle fronça les sourcils, méfiante. « Une question ? Connaissiez-vous Thomas ?» Un silence. C'était un garçon curieux. Il fouinait un peu trop, si vous voulez mon avis. Poirot hocha la tête. « Et il est tombé, n'est-ce pas ? Une chute malencontreuse ?» Elle croisa les bras. « C'est ce que tout le monde dit. » Poirot sourit légèrement, puis il sortit une petite montre à gousset de sa poche. Pourtant, cette montre a été retrouvée dans les affaires de Thomas. Elle appartient à Antoine Girard, mais elle porte une trace d'empreinte, féminine, un tressaillement. Poirot avança lentement. Antoine Girard n'a pas tué Thomas. Valois a menti. Mais vous avez voulu qu'on accuse les autres. Vous étiez là, cette nuit-là. Vous avez vu Thomas descendre dans les couloirs. Vous l'avez suivi. Et quand il a découvert la lettre, vous avez paniqué. Elle serra les poings. Il allait tout révéler. Ils ont tout détruit, eux. Ils m'ont laissé seul. Mon fils a été renvoyé, sali, oublié. Poirot ferma les yeux. Votre fils, c'était Antoine Girard. Elle éclata en sanglots. J'ai changé de nom. J'ai attendu qu'on m'embauche ici. J'ai tout fait pour retrouver des preuves. Mais c'est ce garçon. Il fouillait partout. Il allait tout gâcher. Je voulais seulement lui faire peur. Il a reculé. Il a glissé. Poirot la regardait, droit dans les yeux. Mais vous n'avez pas appelé à l'aide. Vous l'avez laissé mourir. Un silence terrible tomba dans la pièce. Elle s'effondra sur le sol. Je voulais venger Antoine, mais je l'ai trahi moi aussi. Je ne voulais pas qu'il sache. Poirot appela la directrice. Madame Chavanel fut arrêtée sur place.
Le lendemain, Poirot s'assit dans le jardin du pensionnat, près d'un banc en pierre couvert de mousse. Le soleil était enfin revenu, éclairant doucement les vieilles pierres. La directrice le rejoignit. « Vous partez aujourd'hui ? » ?»« Oui, madame. Le travail est accompli, et la vérité est enfin sortie. »« Mais à quel prix ?» murmura-t-elle. Poirot sourit tristement. « La vérité ne se mesure pas en confort, mais en justice. Et grâce à Thomas, un silence trop long a été brisé. » Elle hocha la tête. « Et Antoine ? Il a accepté l'aide, une nouvelle vie l'attend, peut-être même une forme de paix. » Ils restèrent un moment silencieux, écoutant les oiseaux. Poirot se leva. Ce pensionnat a été bâti sur de vieilles pierres, mais désormais il peut enfin être reconstruit sur la vérité. Il remit son chapeau, lissa ses moustaches et s'éloigna, laissant derrière lui un lieu enfin libéré de ses ombres. Les jours qui suivirent l'arrestation d'Édith Chavanel plongèrent le pensionnat Saint-Anselme dans un silence presque sacré. Le tumulte avait laissé place à une étrange forme de calme, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les élèves retournaient peu à peu à leurs habitudes, mais leurs regards restaient hantés par le souvenir de Thomas. Les couloirs semblaient plus étroits, les ombres plus longues. Dans la bibliothèque, un groupe d'élèves était rassemblé autour d'une table. Parmi eux, Élise, la camarade la plus proche de Thomas. Elle tenait entre ses mains un petit carnet noir qu'elle avait retrouvé dans sa mallette, soigneusement dissimulé sous la doublure. Elle l'ouvrit avec précaution, comme on entr'ouvre un secret. Sur la première page, Thomas avait écrit, en lettres fines, « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là, mais la vérité doit continuer de vivre. » Les élèves se regardèrent, bouleversés. Élise tourna les pages. Il y avait des croquis du pensionnat, des dates, des noms codés, mais aussi une lettre soigneusement pliée, glissée entre les pages. Quelques heures plus tard, la lettre était entre les mains de mademoiselle Lemoine, la directrice. Elle lut les lignes lentement, chaque mot comme un écho venu d'outre-tombe. « Chère mademoiselle Lemoine, si jamais quelque chose devait m'arriver, je vous supplie de lire ceci. J'ai découvert que notre école cache un passé bien plus sombre qu'on ne veut le croire. J'ai trouvé des lettres, des décisions prises en secret, des vies détruites. Je sais que vous aimez cet endroit, moi aussi. Mais pour qu'il puisse vraiment être un refuge pour les élèves, il faut qu'on regarde en face ce qu'il a été. Il faut réparer. Thomas D. » La directrice garda le silence. Puis elle appela Hercule Poirot, qui n'avait pas encore quitté le domaine. Il était dans le jardin d'hiver, sirotant un thé au citron, le regard paisible mais toujours alerte. « Monsieur Poirot, il y a quelque chose que vous devez lire. » Elle lui tendit la lettre. Il lut lentement, son regard devenant plus grave. Ce garçon avait une force d'âme rare. Il a compris, à son âge, ce que beaucoup refusent de voir toute leur vie. Il replia la lettre avec soin. Il voulait que cette école devienne meilleure. Son héritage n'est pas seulement une enquête résolue, c'est un appel à la conscience. Quelques jours plus tard, la directrice réunit tous les élèves et le personnel dans la grande salle. Elle monta sur l'estrade, accompagnée d'Élise et de 2 autres élèves. « Chers élèves, chers collègues, nous avons traversé des épreuves ces dernières semaines. Un élève a perdu la vie. Des vérités enfouies ont été révélées. Mais dans cette douleur, quelque chose est né. Un désir profond de justice, de transparence, de reconstruction. » Elle sortit le carnet de Thomas et le leva doucement. « Ce carnet nous rappelle que la vérité peut venir même des plus jeunes d'entre nous. Il nous oblige à regarder notre histoire, à la reconnaître, et à choisir un avenir différent. » Un silence solennel remplit la pièce. C'est pourquoi nous allons créer, en mémoire de Thomas, une salle de mémoire et de témoignage, où chacun pourra venir déposer une parole, un souvenir, un doute. Une salle où la vérité aura toujours sa place. Des larmes silencieuses coulaient sur plusieurs visages.
Poirot, assis au fond de la salle, croisa les mains sur sa canne. Il hocha doucement la tête. « Voilà une justice plus grande que la mienne », murmura-t-il. Le soir venu, Élise retrouva Poirot dans le petit salon du rez-de-chaussée. « Monsieur Poirot, Thomas m'avait parlé de vous. Il disait que vous étiez un vrai détective, mais il disait aussi que vous écoutiez les silences. » Poirot sourit. « Votre ami était très observateur. » Elle hésita, puis sortit une dernière feuille du carnet. « Il voulait que je vous la donne, seulement si vous aviez résolu l'affaire. » Poirot prit la feuille. Sur celle-ci, en lettres minuscules, Thomas avait écrit « Monsieur Poirot, si vous lisez ceci, c'est que vous avez percé le mystère. Merci. Je savais que quelque chose n'allait pas ici, mais je ne voulais pas devenir cynique. Je voulais juste qu'on arrête d'avoir peur. Vous m'avez donné une chance de laisser une trace, même sans être là. Merci. » Poirot ne répondit pas tout de suite. Il garda la feuille contre lui. Puis, d'une voix basse, « C'est moi qui vous remercie, mon garçon. Vous avez réveillé bien plus que des soupçons. Vous avez réveillé la dignité. » Le lendemain matin, Poirot quitta le pensionnat. Il s'arrêta devant le portail, jeta un dernier regard au bâtiment. Le soleil filtrait entre les arbres. Les pierres du pensionnat semblaient de plus claires, moins lourdes. Il murmura comme pour lui-même. Il faut parfois un enfant pour dire à un monde d'adultes qu'il est temps de changer. Puis il monta dans la voiture qui l'attendait et disparut, une fois de plus, comme un fantôme élégant, laissant derrière lui un monde un peu plus juste. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le départ d'Hercule Poirot. Le pensionnat Saint-Anselme reprenait peu à peu une vie normale, ou du moins un semblant de normalité. La salle de mémoire ouverte en hommage à Thomas attirait chaque jour élèves et professeurs, venus y déposer un mot, une pensée, un souvenir. Pourtant, dans l'aile ouest du pensionnat, Antoine Girard ne trouvait pas le repos. Depuis qu'il avait quitté les sous-sols où il s'était caché pendant des années, il passait ses journées à marcher lentement dans les couloirs, comme pour rattraper le temps perdu. Les murs lui parlaient, les silences aussi. Et une chose l'obsédait, la lettre originelle que Thomas avait retrouvée. Poirot l'avait brièvement évoquée, mais nul ne savait où elle était passée depuis. Un matin d'automne, alors que le brouillard couvrait la cour, Antoine s'approcha de la chambre de Thomas. La pièce n'avait pas été touchée depuis sa mort. La direction avait décidé de la laisser en l'état, en mémoire de lui. Avec la permission de mademoiselle Lemoine, Antoine y entra doucement. L'air était immobile. Une odeur de cahiers, de livres et de poussière flottait encore. Il s'approcha du bureau, l'ouvrit, chercha sans vraiment savoir quoi. Et soudain, il sentit quelque chose derrière un tiroir, une fente dissimulée dans le fond en bois. Ses doigts glissèrent lentement à l'intérieur. Il en sortit une enveloppe jaunie, pliée plusieurs fois. Le papier était fragile, les bords effilochés. Sur l'enveloppe, « À transmettre uniquement si je disparais ». Il déplia le document avec soin. Le contenu était rédigé d'une écriture nerveuse, hâtive. Moi, Paul R., enseignant en histoire au pensionnat Saint-Anselme de 1985 à 1994, atteste avoir été témoin de la falsification de documents et de l'expulsion injustifiée de 2 élèves en 1993. Les auteurs de cette décision étaient le directeur de l'époque, M. Barral, et l'adjoint disciplinaire, M. Valois. L'un des élèves était Antoine G. Je n'ai jamais pu parler par peur de représailles, mais si vous lisez ceci, c'est que quelqu'un a eu le courage que je n'ai pas eu, que la vérité éclate enfin. Antoine resta figé. Ce nom, Paul R., c'était un professeur disparu sans explication il y a 30 ans. Certains disaient qu'il avait fui, d'autres qu'il avait été licencié. Cette lettre confirmait ce que Thomas avait compris trop tard. Il y avait eu un système entier de dissimulation. Thomas avait été tout près de l'exposer, et c'était pour cela qu'il avait été suivi, poussé, tué.
Antoine prit la lettre, descendit lentement les escaliers. Le lendemain, mademoiselle Lemoine convoqua une assemblée exceptionnelle. Tous les élèves, les professeurs et les membres du personnel s'y réunirent. Antoine s'avança vers l'estrade. Sa voix était douce, mais ferme. Pendant des années, j'ai vécu caché. Je pensais que ma vie s'était arrêtée le jour où on m'a expulsé. Mais quelqu'un m'a offert une seconde chance. Un garçon. Thomas. Il sortit la lettre et la tendit à mademoiselle Lemoine. Voici la preuve ultime de ce qui s'est réellement passé ici il y a 30 ans. La directrice lut la lettre à voix haute. Un frisson parcourut la salle. Des murmures naquirent. Un silence lourd s'installa. Puis Élise se leva. Thomas avait raison. Et maintenant, il est temps de réparer. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Pour Thomas. Pour la vérité. Quelques jours plus tard, une plaque commémorative fut installée dans le hall d'entrée. En mémoire de Thomas D., élève courageux, chercheur de vérité, et lumière dans les ténèbres du silence. À côté de cette plaque, la lettre de Paul R. fut encadrée et affichée, non comme une honte, mais comme un rappel nécessaire. Le pensionnat devint un lieu de parole, d'écoute, d'ouverture. Des conférences furent organisées. On réécrivit l'histoire du lieu dans les archives. Antoine fut réhabilité officiellement, son nom ajouté dans les registres. Il reprit même, doucement, le rôle de conseiller auprès des élèves en difficulté. Dans une petite ville belge, Hercule Poirot reçut un courrier discret. À l'intérieur, une photo de la plaque, une copie de la lettre et un petit mot écrit de la main d'Élise. « Sans vous, rien de cela n'aurait été possible. Merci, monsieur Poirot. » Poirot sourit. Il caressa la photo du bout des doigts. Puis il rangea le courrier dans une boîte à souvenirs, marquée simplement « Vérité ». Le pensionnat Saint-Anselme reste aujourd'hui un lieu chargé d'histoire. Et parfois, les histoires les plus silencieuses sont celles qui demandent le plus de courage. Thomas n'était qu'un élève, un adolescent curieux, mais il a changé le destin d'un lieu, de personnes, de vies entières. Et toi qui écoutes cette histoire ce soir, et si tu devenais toi aussi le porteur de vérité dans ton propre monde? Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de laisser un petit cœur, de t'abonner pour plus d'histoires pleines de mystères, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les secrets bien gardés. Active la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et surtout, ferme les yeux maintenant, et laisse les mystères t'emporter dans le sommeil. Bonne nuit. Le pensionnat Saint-Anselme reste aujourd'hui un lieu chargé d'histoire. Et parfois, les histoires les plus silencieuses sont celles qui demandent le plus de courage. Thomas n'était qu'un élève, un adolescent curieux, mais il a changé le destin d'un lieu, de personnes, de vies entières. Et toi qui écoutes cette histoire ce soir, et si tu devenais toi aussi le porteur de vérité dans ton propre monde? Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de laisser un petit cœur, de t'abonner pour plus d'histoires pleines de mystères, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les secrets bien gardés. Active la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et surtout, ferme les yeux maintenant, et laisse les mystères t'emporter dans le sommeil. Bonne nuit.